C'est tellement de pression, j'ai le cœur qui bat. Non, en fait, non, il bat normalement. Mais qu'est-ce que j'ai alors? Hello everyone! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que je pense que j'ai un peu oublié comment on fait. Ça va faire un demi-siècle que je n'ai rien posté ici. En vrai, ça doit faire à peu près un an, presque un an. Je pense que la dernière fois, c'était les vidéos que j'ai fait à Montréal quand je suis venue en avril dernier. Et là, on est en janvier. Et donc, ça va bientôt faire un an, ouais. Et ça m'est passé des choses en presque un an. Déjà, je suis au Canada. Vous voyez ça, là-bas, là? C'est un lac, d'accord? Il y a de la neige partout par-dessus. Tout va bien. Tout va bien. Je suis trop stressée. C'est terrible. Bienvenue dans ce Life Update. J'ai pris des petites notes parce que quand même tu sais que je me perds très souvent dans mon esprit. Genre je commence un truc, puis je vais ailleurs. Là je suis en train de me faire là. T'as capté? Et aussi, désolée pour ce plan pas ouf, mais j'ai pas encore trouvé un meilleur endroit pour filmer dans ma chambre pour l'instant. Là vous voyez, au moins mon visage c'est déjà pas mal et le soleil est juste devant moi. Alors on va d'abord parler du coup du Canada. Je suis arrivée ici en août 2022. Et à l'époque, c'était l'été, c'était cool. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié mon arrivée ici. Du coup, je vis à Montréal, pas à Québec City ou autre chose, genre Montréal. C'est très dépaysant, mais en même temps, je crois que je me suis habituée. Au début, quand je suis arrivée, c'était vraiment... Ça ressemblait un petit peu à ce que j'avais connu en France, mais pas réellement. C'est pas exactement la même ambiance. Je me suis habituée très rapidement. Et c'est surtout parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont fait me sentir à l'aise et pas seule dans ce pays. Vous allez voir, je vais y revenir. Don't worry. Du coup, maintenant on est en hiver, on est en janvier. Alors j'ai pris un an au début du mois, je suis très contente. Non. Là on est en hiver, il neige. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'est un peu étrange d'être tout d'un coup confronté à autant de neige et autant de froid, autant de jours d'affilée. Mais quand je vois des jours comme ça, où il fait super beau, il y a le soleil, et il y a encore de la neige, mais c'est en train d'un petit peu dégeler et un petit peu de fondre et tout. Et moi, je suis en mode, waouh, c'est cool, j'aime bien. Et là, il fait moins de 12 degrés. Mais il fait beau. Pour l'instant, pour moi, le Québec, c'est une belle découverte et je me sens très bien. Et encore une fois, je pense que c'est surtout grâce aux personnes qui m'entourent. Les gens qui m'entourent, c'est des gens qui vivent avec moi dans ma résidence. Donc moi, je suis dans une résidence étudiante en fait. Je n'ai pas d'appartement. Je me suis dit, c'est un peu cher Montréal pour vivre seule et je n'ai pas d'emploi. Je vais juste à l'école. Je suis entretenue par mes parents. Merci maman. Et du coup, effectivement, une résidence étudiante, c'est le meilleur choix pour le moment. Comme je l'ai dit, je suis arrivée ici en août et j'ai tout de suite été prise en charge par les gens de cette résidence. En fait, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport aux résidences étudiantes parce que je n'aime pas trop vivre avec des gens, parce que j'aime bien avoir mon petit cocon, ma petite... J'aime bien que ma maison soit ma maison, tu vois. Je vous explique. En gros, on a une cuisine partagée, ok? Et parfois, c'est un peu le bordel. Et ça m'énerve profondément. Mais je fais l'impasse parce que je me dis que de toute façon, c'est normal. Il y a plein de gens ici, on vient tous de nationalités différentes, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas vécu les mêmes choses ou quoi, on n'a pas la même sensibilité par rapport au ménage ou par rapport à la propreté, I guess. So, c'est normal que nos opinions divergent. Mais, above all this, il y a quand même une très bonne ambiance dans cette maison. Et je m'amuse bien. Mais il n'empêche que si jamais vous débarquez dans un nouveau pays, je vous conseille fortement de vivre en résidence. C'est vraiment agréable, surtout parce que vous arrivez dans un pays et vous connaissez personne. Donc vivre seul, c'est compliqué. Mais vivre avec des gens, c'est bien. C'est pas mal. On va parler d'autre chose. On va parler de mon copain. Parce que j'ai un petit ami maintenant. Ouais, ça aussi, c'est une nouveauté. Ça fait pas si longtemps, ça fait un peu plus de 3 mois, mais il a le mérite d'exister. Je crois que c'est le premier vrai copain que j'ai de toute ma vie. J'aurai peut-être des updates à l'avenir. J'ai juste glissé ça en mode choup soum soum.
Je vais pas trop m'étaler. Je vais parler des études aussi parce que je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, mais genre, ça a quand même beaucoup d'importance dans ma vie, les études. Récemment, ça va plutôt bien. Je fais un nouveau programme en fait ici. Il s'appelle Études Est-Asiatiques. Toujours l'Asie, c'est là, un souci avec ça là. Mais ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai passé la première session. Bon, j'ai vu faire très rapidement au Canada, enfin, au Québec, à l'Université de Montréal. C'est peut-être pareil dans toutes les universités, je sais pas. On découpe les années en sessions. Une session, ça dure environ 3-4 mois. Pendant cette session, tu as un nombre de cours. Minimum 4, maximum 7, je crois. Ça dépend de l'université. Mais en tout cas, tes cours sont différents à chaque session. Et comme je disais, dans une année, il y a environ 3 sessions. Il peut y en avoir 2. Par exemple, dans mon programme, il n'y a que 2 sessions. Il n'y a pas de session à l'été. Là, je fais ma deuxième session. Voilà, ma session d'hiver. Et pendant ma session d'automne, j'ai beaucoup aimé les cours. C'était un peu compliqué en vrai, parce que j'avais un cours que j'aimais pas trop, et j'ai dû l'abandonner du coup. À part ça, mes autres cours se sont plutôt bien passés. Il y a quand même un cours où j'ai une note de merde. J'ai eu un C+, parce que j'ai pris trop de retard dans un devoir. Et au final, je l'ai rendu à moitié. Genre, j'ai fait que la moitié, j'ai pas fait tout le devoir. Et du coup, la prof m'a mis la moitié de la note. Sur 100, elle m'a mis 54, je crois. Ce qui est vraiment une bonne note si tu considères le fait que j'ai fait la moitié du devoir. Si je l'avais fait en entier, peut-être que j'aurais eu 100, wesh. C'est incroyable. Mais en tout cas, merci l'avion qui passe. Ça s'est quand même plutôt bien déroulé. Et cette session-ci, j'ai déjà fait une semaine de cours là. Et j'aime bien mes cours. Voilà. J'ai repris le coréen parce que la session précédente, j'ai pas fait le coréen. Là, je fais du coréen. Je suis niveau 3. Ça va bien pour l'instant. C'est un petit peu compliqué parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que j'arrive plus à lire, mais ça va revenir, je pense. Je fais aussi un cours de géographie, big up à ma meilleure amie qui adore la géo, et aussi un cours de religion sur le bouddhisme. Et pour le coup, on a fait un cours, c'est un cours d'introduction, et c'était tellement intéressant, j'étais là, waouh, je vais en apprendre plus, c'est trop bien. Et vous voyez, avoir ce genre de réaction, c'est important. Ça veut dire que vous aimez ce que vous faites, et c'est bien. Et le soleil, il faut pas m'abandonner là, hein. Tu pars là. Regarde, maintenant, je suis un fantôme. C'est quoi? Oui, je disais donc, j'ai le projet de toutes les personnes qui font des études en langue, c'est d'aller dans un pays où on parle la langue que j'étudie, of course. Et vu que j'étudie le coréen, j'aimerais bien aller en Corée l'année prochaine, pour la session 2024. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, 2023, oui. Je suis perdue. Et là, il faut remplir les papiers pour l'échange, et j'ai pas encore commencé, parce que il faut les remettre en février, je suis là, mais... Et du coup, je partirai avec l'Université de Montréal et je dois choisir une université en Corée. Et normalement, on a le droit de partir pendant 2 sessions. Normalement, je devrais pouvoir partir pendant un peu plus de 6 mois en Corée. J'espère. J'appréhende un peu parce que c'est quand même une grosse décision. Parce que c'est genre, je quitte ici, ça coûte de l'argent de partir étudier à l'étranger. Donc, je réfléchis encore. De toute façon, j'ai jusqu'à février pour soumettre ma demande, mais j'ai jusqu'à l'année prochaine pour me préparer. Donc, j'y crois. Maintenant, on peut passer au dernier point que j'ai noté, c'est cette chaîne YouTube. Que va-t-il lui arriver? Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Là, je sais que je fais une vidéo et que je sais aussi qu'il n'y en aura sûrement pas d'autres après. En vrai, j'ai arrêté parce que je pensais pas... Enfin, parce que je savais pas quoi faire. Et aussi, je me disais que de toute façon, mon contenu n'intéressait pas grand monde, donc ça servait pas à grand chose de le faire. Mais j'aime bien YouTube. J'ai bien envie de faire du YouTube sans avoir la pression de me dire que je dois faire des chiffres. J'ai pas envie. Parce que c'est chiant. Moi, j'aime bien faire des vidéos parce que je trouve que c'est épanouissant et j'adore faire du montage, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, j'imagine que cette vidéo va sortir et que la prochaine sera dans 2 mois ou 4 mois ou 5 mois et il faut vivre avec. Je sais pas, j'ai pas envie de faire des promesses que je vais pas tenir, donc on va juste dire que celle-là elle sort et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais à raconter. Ah, vous savez quoi? Vous êtes fiers de moi. Ça fait 2 semaines que j'ai appris les cours. Non, ça fait 1 semaine que j'ai appris les cours et je fais mes devoirs à l'avance. You're proud of me, you should be. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous verrai la prochaine fois. J'espère que vous vous portez bien. Oh, je n'ai même pas dit, mais bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne santé.
bonne continuation et à très vite, espérons-le, pour une nouvelle vidéo.